Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vis? Il y aura une transition des 4 vice-présidents. Je vis le président Félix Tshisekedi assis dans une table ronde, accompagné, il était accompagné de 3 chefs de l'État africains. Aujourd'hui, c'est le 7 mai 2025. Il y aura bientôt même, il y aura la négociation avant 2028. Et cette négociation a pour but une transition de 4 vice-présidents. Des 4 vice-présidents. Retenez la date aujourd'hui. La première des signes que vous allez constater, la prise de Kisangani. Il y aura la prise de Kisangani par les rebelles du M23. C'est ça la première des signes. Le partage du pouvoir. Prions pour notre pays. Que Dieu restaure ce pays. Vérité et réalité, votre magazine. Très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos voeux, le meilleur certainement. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous souhaitons que l'année qui va commencer soit une belle année bien sûr pour tous. Et surtout que chaque projet puisse atteindre son objectif comme nous avons toujours souhaité. Alors dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2025 et dire bienvenue à l'année 2026. Joyeux Noël, bonne année et comme d'habitude. Alors à travers cette nouvelle rubrique, nous allons vous proposer les différentes émissions bien sûr sur Nouvelle Tendance Télévision, et ces émissions sont des émissions qui ont annoncé quand même des choses. Certainement, il y a à travers ces émissions, vous pouvez comprendre qu'il y a certaines choses qui se sont réalisées. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été dites ici sur le plateau de Nouvelle Tendance Télévision, et il y a également des choses qui ont été annoncées dans la émission peut-être mais aujourd'hui c'est une manière quand même de vous faire revivre ces différentes émissions, une manière de vous faire revivre encore ce qui a été dit et surtout d'être très prudent. Si quelque chose s'est réalisé, alors soyons prudents pour ce qui n'est pas encore réalisé. Donc, d'un jour à un autre, on peut être surpris bien sûr par un événement, mais au moins à travers cette nouvelle rubrique, ils ont permettre biso de l'attention en suivant et ces différentes annonces. Vous allez la kisabiso makambo oyo toko vivre makambo oyo et ko salama pe makambo oyo nzambe azali kotalisa au travers bien sûr il y a différents serviteurs naïe. Encore une fois de plus, nous allons suivre alors une par une et jusqu'à ce que nous allons toucher bien sûr à la toute dernière émission. Encore une fois de plus, meilleurs vœux, je vous laisse suivre cette émission bien sûr, toujours avec Nouvelle Tendance Télévision et spécialement dans Vérité et Réalité. Je vais peut-être, avant de suivre cela, je vais vous annoncer encore parce que à travers Vérité et Réalité, comme vous pouvez le constater derrière moi ici, voilà, vous voyez, il y a Vérité et Réalité. Alors déjà à partir de la semaine qui va commencer, ou le mois qui va commencer, nous allons déjà vous donner une nouvelle manière de faire les choses. Ça sera une manière assez spéciale. Alors comment nous allons procéder? Vous avez une histoire que vous avez vécue, vous allez na réalité, vous allez traverser. Yomoko, vous allez témoin au cœur na yango, vous allez na likambo oyo eronja kamote manayo, vous allez na besoin au partager na bandeko. Ou bazola na biso sur Nouvelle Tendance Télévision, enfin qui va proposer ba piste des solutions. Et ça la problème physique, et ça la problème spirituel, et ça la problème aux ali kobi kakati na yo, dans l'intérieur na yo, zala libre ya ko benga biso à travers le numéro qui est affiché, afin que oyato partager li solo na yo, oyato partager réalité oyo ozali ko vivre na kati na vie na yo. Bande ko bazola na biso, ba ko proposer biso ba piste de solutions et
pourquoi pas, ceux qui ont des problèmes spirituels, on va recourir bien sûr aux serviteurs de Dieu crédibles, je dis bien crédibles, qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être sungayo na lolengini no kozwa, soit délivrance ou piste des solutions. Donc à travers cette nouvelle rubrique, comme je viens de le dire, donc vérité, réalité, ils allaient changer le lenga au sein la makambo. Les besoins on a comment na simananga. Donc tous allaient changer la manière de faire les choses. Alors vous allez aider au contacter biso afin que tu partager. Na wembela bino na sala plateau ils allaient vraiment spécial pour tout sur la peine na bokibi, na bokibi bignon surtout to fanda ensemble afin que tu partager le problème aux alliés qu'on traverser. Merci beaucoup. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala mpona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur toa na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. Bonjour frères et sœurs, que Dieu soit avec vous. C'est votre humble serviteur, prophète Enoch. Même s'il m'appelle frère, c'est pas un problème parce que le diable n'a pas peur de l'intimité. Le diable n'a pas peur du titre, pardon, mais il a peur de l'intimité que la personne a avec son Dieu. C'est pourquoi, même si tu m'appelles frère, tu m'appelles Enoch, tu m'appelles prophète, ça change absolument rien. L'essentiel, je suis dans le vrai, dans la parole de Dieu et Dieu est à moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore devant vous pour vous parler de ce que je vis, de ce que j'ai écouté. Aimez les gens qui vous disent la vérité que les gens qui vous disent les mensonges. Je préfère être crucifié dans la vérité qu'être glorifié dans le mensonge. Frères et sœurs, l'air est grave. L'air est plus que grave. C'est le moment d'écouter le vrai serviteur de Dieu. C'est le moment d'écouter le vrai prophète de Dieu pour l'orientation divine. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vis? Au moment où j'étais en train de me reposer, après avoir beaucoup prié, j'ai dormi au moment où je faisais ma sieste. Je vis quelque chose. Qu'est-ce que je vis? Je vis le président Félix Tshisekedi assis dans une table ronde, accompagné, il était accompagné de 3 chefs de l'État africain. Et ces 3 chefs de l'État africain, ils avaient leur carnet d'adresse. Et aussi, il y avait un membre de la rébellion M23, il était aussi là. Les chefs de l'État, il était là avec ses 2 conseillers. Je suis capable de citer les 2 conseillers que je vis parce que je les maîtrise très bien. Je les ai vus dans la vision. Il était accompagné par le conseiller spécial en matière de la sécurité et les conseillers spéciaux en matière de la juridique. Ils étaient là aussi ensemble dans cette salle. Et quand je me posais la question, je me demandais, mais pourquoi est-ce que je suis en train de voir tout ça?
Directement, on a commencé à me parler. On me parle que ces gens que vous êtes en train de voir, ils sont là pour sauver la peau de votre président. J'étais un peu inquiet, demandé, mais pourquoi sauver la peau de qui? Et pourquoi sauver sa peau? Lui, il est président. On me parle que votre président a constaté qu'il ne contrôle plus les affaires comme il fallait. Il a constaté sa chute. C'est pour cela il a demandé les aides à ces trois chefs de l'État africain pour venir lui aider. Comment concevoir son pouvoir. Et ces trois chefs de l'État africain, ils sont venus ici, comme tu le vois. Ils sont venus pour venir le parler de partage des gâteaux, des 4 vice-présidents. Aujourd'hui, c'est le 7 avril, le 7 mai 2025. Il y aura bientôt même, il y aura la négociation avant 2028. Il y aura une négociation. Et cette négociation a pour but d'essayer de faire comprendre la population congolaise qui doivent accepter une transition de 4 vice-présidents. Retenez la date aujourd'hui. Il y aura une transition de 4 vice-présidents. Mais avant qu'il y ait cette transition de 4 vice-présidents, comme des signes, la première des signes que vous allez constater, la prise de Kisangani. Bien-aimé dans le Seigneur, la ville de Kisangani va être prise bientôt. Il y aura la prise de Kisangani par les rebelles du M23. C'est ça la première des signes. Après ces signes, il y aura la transition, il y aura une réconciliation, il y aura une union pour la transition. C'est ce que je vis. Je vis les chefs de l'État être tristes, la main dans la joue. Il était trop triste. Frères et sœurs, les gens qui ont tendance toujours de venir critiquer, nous avons eu à vous prophétiser sur la pluie qui a causé 39 morts. Vous nous avez traités de fous, vous nous avez traités de tous les noms qu'il vous fallait. Et à la fin, il y avait une pluie, une catastrophe qui a créé 39 morts. Nous avons eu à vous prophétiser sur la prise de Bukavu et de Goma. Et en ce moment-là, tout le monde était là en train de nous qualifier de fous, de nous qualifier de faux prophètes. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles vrai ou faux. Je suis moi-même vrai, Dieu me connaît. Parce qu'il me parle des choses et ça arrive. Et voilà aujourd'hui, la prophétie annonce la prise de Kisangani. Bientôt même, il y aura la prise de Kisangani. Et la prophétie annonce le partage du pouvoir. Prions pour notre pays. Que Dieu restaure ce pays. Que Dieu restaure ce pays. Et au moment où je parle que Dieu restaure ce pays, dans un pays, lorsque nous voyons un pays, nous voyons aussi les habitants. Le pays, ce n'est pas seulement les arbres, le bâtiment, mais ce sont les habitants, le peuple. Toi qui me suis en ce moment, frères et sœurs, que Dieu te restaure. Toi qui me suis en ce moment, toi qui traverses des difficultés, toi qui traverses des problèmes qui te rongent, toi qui traverses des situations, toi qui traverses des problèmes qui te dérangent, je t'annonce un évangile de la paix. J'annonce l'évangile de la paix, de la restauration. Seigneur-là, il est capable de te restaurer. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est capable de te redonner les enfants?
Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, il est capable de donner ce qui désire ton cœur, d'exaucer les désirs de ton cœur? Est-ce que tu crois à cela? Le problème qu'on a aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont des pharisiens mais dégustés. On a des chrétiens qui sont qui sont des pharisiens, des scribes. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Les pharisiens et les scribes, je vais un peu vous décortiquer comment ces gens-là vivaient. Les pharisiens et les scribes, la première des choses, ils croyaient que Dieu existe. Mais ils ne croyaient pas à ses prodiges. Si tu crois que Dieu existe et que tu ne crois pas à ses prodiges, tu n'es pas différente à ces pharisiens. Frères et sœurs, le miracle de Dieu existe. C'est pourquoi je parle en ce moment que Dieu va restaurer ta vie. La situation que tu es en train de mener, la situation qui est en train de te ronger, je te parle que Jésus-Christ, il est capable de te restaurer. Ya nyoka me nyoka wana azokwea na chaleur parce que chaleur wana ezaki tant tozoprier chaleur ndile nazokaka bonga na liboko ezokangama misapi ezokangama douleur nazosimba ngo kaka nazomase natala kaka yango moko ebalifunga balifunga ti douleur pesi yango wana nazotémoigner Nzambe tomona pamba te tant tosalaka mabondeli Nzambe azalaka na biso. Merci. C'est pour cela, je vous dis mes frères et sœurs, le Dieu là que je vous prêche en ce moment, il n'a pas changé. Il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui avait ressuscité Lazare. Marthe et Marie, ils ont dit à Jésus, notre frère, ils sont déjà, c'est-à-dire il n'y a plus encore une opportunité, il n'y a plus encore l'occasion qu'il puisse encore revivre. C'est-à-dire c'est fini pour notre frère. Mais je vous dis mes frères et sœurs, là où les gens disent que c'est fini, là où les gens disent que c'est fini, là où les gens ont mis les points, c'est là où Jésus-Christ commence. C'est pourquoi il est écrit là où bisika makanzamine kosuka nde bisika eye kobanda. Et je vous dis, le Dieu qui avait ressuscité Lazare, il est capable aussi de ressusciter ta vie. Il est capable de te redonner encore les sourires. C'est pourquoi il est écrit au livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour mourir, un temps pour ressusciter. Bien aimé, je t'annonce le temps de ta résurrection. C'est Dieu-là qui avait ressuscité Lazare va aussi ressusciter tes business. C'est Dieu-là qui avait ressuscité Lazare va aussi ressusciter ta santé, va aussi restaurer ta santé. Est-ce que tu crois cela? Celui-là, il est capable de restaurer ta santé. Maman, tu souffres de quelle maladie? Papa, tu souffres de quelle maladie? Celui-là, il est capable de te restaurer, mes frères et sœurs. On va essayer un peu de balancer un témoignage. J'aime beaucoup quand les gens témoignent. Comprenez-moi. On va balancer un témoignage. Les régies, je vous demanderai de prendre ce témoignage. La maman que vous avez vue dans le témoignage, en train de témoigner, cette maman, elle était attaquée de la maladie qu'on appelle AVC. L'AVC. L'AVC sorcellérique. Maman, papa, toi qui souffres de ce genre de maladie, laisse-moi te dire quelque chose. La maladie spirituelle ne termine jamais avec le traitement du médecin. La maladie spirituelle ne se termine jamais avec des remèdes physiques. Non. C'est ça le plus gros erreur que vous êtes en train de commettre. Quand vous essayez de vous guérir de vos maladies spirituelles par des traitements de médecins physiques. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Et cette femme, lorsqu'elle a eu à nous appeler, nous avons prié pour elle. Dieu l'a restaurée, Dieu l'a guérie. Est-ce qu'il y a une personne enseignée qui croit que Jésus-Christ peut le guérir? Est-ce qu'il y a une personne enseignée qui croit que Jésus peut restaurer sa vie, peut le guérir de tes maladies? Maman, tu souffres de quelle maladie, papa? Mon frère, tu souffres de quelle maladie? Jésus, il est capable de te restaurer.
Jésus, il est capable de restaurer tes activités. Le Dieu là qui avait fait, qui avait délivré Jonas dans la ventre du poisson. Les poissons pensaient que c'est fini pour Jonas. Les poissons pensaient qu'il a enfin réussi la nourriture, la provision. Les poissons pensaient que sa nourriture c'est Jonas. Mais dans le plan de Dieu, il avait prévu que ces poissons-là puissent vomir Jonas dans la troisième jour. Frères et sœurs, moi je crois ce soir, je crois ce matin, je crois cet après-midi que tout celui qui a englouti tes biens, tout celui qui a englouti ton mariage, tout celui qui a englouti la réussite de tes enfants, Dieu il est capable de le faire sortir cela dans sa ventre, de le faire vomir cela. Est-ce que tu crois que si nous prions, ce Dieu-là, il est capable de faire vomir tout ce que tes ennemis, tout ce que les sorciers ont englouti dans leur ventre? Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela? Est-ce que tu n'es pas un chrétien? Est-ce que tu n'es pas un chrétien pharisien scribe qui ne croit pas au miracle? Le miracle existe bel et bien. Et si tu crois cela, le Seigneur va aussi se manifester dans votre vie. Dans n'importe quelle situation que tu traverses, dans n'importe quel problème que tu traverses, il y a un Dieu qui va se manifester dans ta vie. C'est pourquoi il a dit au livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, maman. Tu es fatigué, mon frère, ma soeur. Ce Dieu-là, il va te donner le repos. Et le repos là que ce Dieu-là donne, personne ne peut la ravir. Personne ne peut le changer. Tu as tenté de prendre le repos par tes efforts, mais ça n'a pas réussi. Ce Dieu-là, il est capable. Le Dieu qui avait délivré le prophète Daniel dans la fosse au lion, il est capable de te délivrer dans la force de ta famille. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à ça? Je sens une forte onction, et si une personne qui croit à ça, tu vas écrire Amen, et que ce Dieu-là te délivre dans la fosse au lion, que là où tu es bloqué. Ce Dieu-là te délivre dans la fosse au lion, là où tu es stocké. Que ce Dieu-là te délivre dans la fosse au lion, là où les choses ne marchent pas. Que ce Dieu-là te délivre dans la fosse au lion, là où tu es stocké, bloqué. Je te prêche un Dieu qui est capable. Est-ce que tu crois qu'à travers la prière, Jésus va restaurer ta vie? Il dit, je crois, mais à l'âge de 65 ans, où j'aurai un homme, à l'âge de 65 ans, à l'âge de 65 où j'aurai un homme. Je vous dis, notre Dieu, il est capable. Ce Dieu-là, il a donné à Sarah un fils à l'âge de la ménopause. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là, il est capable de te donner aussi un fils à l'âge de la ménopause? Tu crois que ce Dieu-là aussi capable de te donner un fils même à l'âge de 33 ans, à l'âge de 25 ans, à l'âge où tu y as. Et ce Dieu-là, il est capable de te donner ce qui désire ton cœur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu n'as pas le droit de ne pas avoir la foi. Si tu n'as pas la foi en toi, les choses que tu espères, c'est difficile que tu puisses en avoir. Je vais vous parler de mon histoire. Ça me fait rire en même temps et ça me fait du mal en même temps, cette histoire que je parle. Mes frères et sœurs, un jour, j'ai manqué l'argent pour donner à l'école pour que je puisse faire l'examen d'État. Nazanga mbongo examen d'État, nakozango wapi. Mutako pesa zana kite. Na betelo li solo yo mutu oyo ozana espoir te ya oluka nzambo kangama nzambe nzambe pesa solution. Naza na mbongo te. Et il m'a dit où j'aurai l'argent. Mais je priais. J'ai prié. La prière donne des solutions. La prière ouvre des portes qui étaient fermées. Je vous dis, mes frères et sœurs, toi qui es fatigué et chargé, tu es fatigué non seulement avec tes problèmes, mais tu as aussi rencontré des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux. Ce Dieu-là, il va te donner la solution. Ce Dieu-là va te consoler.
Est-ce que tu crois que Seigneur peut te consoler? Est-ce que tu crois que Seigneur peut te donner ce qui désire ton cœur? Nous avons eu à prier. Et Seigneur m'avait donné l'argent de présenter l'examen d'État à l'époque. Un jour, j'étais malade dans un endroit étranger qu'on ne maîtrise pas ce que je suis en train de parler, qu'on ne maîtrise pas la langue. Il ne connaissait pas la langue que je parle. Mais j'ai appris et Dieu m'a donné la solution. Ce Dieu-là, il est capable de donner la solution, mon frère. J'ai à recevoir un frère. J'ai à recevoir un frère. Ce frère-là avait un problème. Le problème qu'il avait, ce frère, le problème des documents, il était sans papier. Nous avons eu à prier, ce Dieu-là s'est manifesté. Cela Dieu-là s'est manifesté. Et ce Dieu-là va se manifester dans votre vie. Ce Dieu-là, il est puissant, mes frères et sœurs. Il est puissant. Il a changé la vie de plusieurs personnes. Est-ce que tu crois au miracle? Nos otalanga, ozonzi makenzambe azali, pas capable de kopesa yo mutozana qui ata 100 francs à commission na ba 15 000, ba 100 000 dollars. Ozonzi mayengo. Ngana zonzima. Moi je crois. Je crois à la parole de Dieu. Il est le Dieu capable. Imaginez Seigneur Jésus-Christ un jour avec ses disciples et la foule. La Bible dit qu'il y avait 5000 personnes, sans compter 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Seigneur, là, il a multiplié le pain et les poissons. Il a nourri toutes ces personnes. Je vous prêche un Dieu qui est responsable. Le Dieu qui prend bien soin de ses enfants. Le Dieu qui prend bien soin de ses siens. Il va aussi te prendre soin. S'il y a quel problème, papa? S'il y a quel problème, mon frère? S'il y a quel problème, ma soeur? Quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui te fait manquer la paix? Quel est le problème qui te donne l'insomnie? L'insomnie. S'il y a besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi, s'il y a besoin d'une personne pour t'accompagner dans ta prière, c'est pourquoi quand je vois et les gens disent que moi, je peux prier moi-même, je peux moi-même prier, je peux moi-même chercher Dieu. C'est bien de chercher Dieu soi-même, mais il y a un inconvénient. Anne avait cherché Dieu soi-même, il avait cherché Dieu lui-même. Mais elle avait toujours besoin d'une personne qui était le sacrificateur élu pour parler même un mot dans sa vie. Tu as besoin d'une personne qui peut te dire même un mot dans ta vie. Est-ce que tu crois ça? Tu as besoin d'une personne. Une personne seulement. Une personne. Le vrai homme de Dieu. S'il y a quel problème? Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée il y a cela un mois. J'ai reçu un papa à l'âge de 52 ans. Il a 52 ans. Je raisonne le papa. Je suis bien éduqué chez moi. Je respecte beaucoup les gens. Et cette personne, à l'âge de 52 ans, ce monsieur m'a appelé pour me dire que je suis menacé par une maladie qu'on appelle l'impuissance sexuelle. Je ne crois pas que votre Dieu peut faire quelque chose dans ça. Au moins, j'ai essayé de consulter les médecines traditionnelles, mais ça n'a rien abouti. Ça n'a abouti à rien. Je lui ai dit, le Dieu là que je te parle, il a les organes d'échange de ton corps. Alléluia. Ça c'est trop profond. Le Dieu là que je te parle, il a l'organe d'échange de ton corps. Maman, toi qui me suis, papa, toi qui me suis, est-ce que tu crois que ce Dieu-là, il a l'organe d'échange de ton corps? Oui, il a l'organe, il a les organes d'échange de ton corps. Les gens qui fabriquent les téléphones, ils ont des pièces d'échange. Les gens qui fabriquent des télévisions, ils ont des pièces d'échange. Nous aussi, notre Dieu n'est pas un irresponsable, c'est un Dieu responsable. Il a des organes d'échange, maman, papa. Tu souffres pour rien. Ton maladie peut être guérie. Ton problème peut avoir la solution. Il suffit de consulter un vrai homme de Dieu pour invoquer un vrai Dieu et qui puisse faire. Le miracle de Dieu est là. Moi qui vous parle, je suis à Luanda. Et je n'ai même pas commencé encore à témoigner.
Le miracle de Dieu est là. Est-ce que tu crois à la prière? Est-ce que tu crois à ton Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te redonner le souffle? Tu crois que Dieu est capable de te redonner la solution? Tu crois que Dieu est capable de te donner ce qui désire ton cœur? Et si tu crois, il va faire quelque chose dans ta vie. Moi, je crois qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi j'aime une chanson. Qui peut opérer de miracles? C'est Jésus, oh, qui peut restaurer ma santé. C'est Jésus, oh, qui peut donner le mariage. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Tu as quel problème? Le Seigneur va te visiter. De n'importe quel problème que tu as. J'avais reçu une maman. La maman là que je parlais à l'âge de 65 ans, elle avait enfin rencontré un homme. Et cet homme-là disait aussi la même chose. Je cherche une femme qu'on peut partir, qu'on peut terminer nos jours. Et elle avait rencontré un homme. J'avais reçu une sœur au nom de... Je réserve son nom, mais elle avait au moins 35 ans. Sans mari. Mais nous avons eu à prier, Dieu a fait grâce. J'avais reçu encore une sœur au nom de Noëlla, elle habite en Swaziland. On a eu à prier avec cette sœur, elle n'avait pas d'enfant. Cette sœur a enfin reçu les enfants. Tu as quel problème? Quel problème que tu as? Est-ce que tu crois d'ailleurs à Dieu? Tu crois à Dieu? Tu crois que Dieu est capable d'opérer le miracle dans ta vie? Tu crois que Dieu est capable de te donner la solution? Tu crois que Dieu est capable de te donner la paix? On t'a beaucoup méprisé. On t'a beaucoup insulté. Au moment où je parle, tu n'as même pas un peu de la valeur dans la famille. Personne ne donne la valeur. Nous donne plus de valeur à Zate. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Zobela. Nous donne plus de valeur à Zate. Pourquoi? Parce que aux Angindako. Nous donne plus de valeur à Zate. Pourquoi? Parce que aux Angiban. Nous donne plus de valeur à Zate. Pourquoi? Parce que aux Angimoussala. Nous donne plus de valeur à Zate. Pourquoi? Parce que nous donne plus de valeur à Zate. Pourquoi? Parce que Osawana okangami na hôpital, mbongo meme yo na hôpital ezate nazo biso ke Yesu azali. Yesu azali. Bisika bat basundoli yo, bisika maele suki, ne bisika ya Yesu bandaka. Moi je crois à un Dieu qui est capable de restaurer la vie d'une personne encelée. Je crois à un Dieu qui est capable de donner à une personne le souffle et encore. Toi qui n'avais plus d'espoir, Seigneur là, il est capable de te donner le souffle. Je vais prier pour toi. Si un homme rencontre dans son chemin un vrai homme de Dieu, et cette personne, sa vie doit changer. Oui, c'est ça. Si tu rencontres un vrai homme de Dieu, ta vie doit changer. Alléluia. Ta vie doit changer. Si tu rencontres un vrai homme de Dieu, ta vie doit changer. Toi qui me suis, après ces moments de prière que nous allons prier avec toi, tu vas m'appeler, je vais prier pour toi. J'étais occupé et maintenant je suis libre. Je vais prier pour toi. Le Dieu là va se manifester. Maintenant, qu'est-ce qui se passe encore dans le monde spirituel? Le monde spirituel met les dégoûts dans la vie d'une personne. Quand cette personne voit que dans cette personne ici que j'aurai ma délivrance, on met les dégoûts, on met les découragements. Que Dieu te préserve de ce découragement. Que Dieu te préserve de ce découragement, mes frères et sœurs. Je veux prier pour vous. Je vais prier pour vous. Le Seigneur Jésus va se manifester. Le Seigneur va te guérir dans n'importe quelle maladie que tu souffres. Le Seigneur va te restaurer dans n'importe quel problème que tu traverses. Tu as quel problème, papa? Tu as quel problème, l'homme de Dieu? Tu as quel problème, mon frère, ma sœur? Dieu va se manifester dans votre vie. Dieu va se manifester dans votre vie.
tu auras la solution à tes problèmes. Je t'annonce la restauration de ta vie. Je t'annonce la délivrance dans ta vie. Toi qui vois des cauchemars, toi qui vois des mauvais rêves, toi qui vois des choses qui ne marchent pas, je te dis, il y a un Dieu, son nom c'est Jésus. Lorsqu'on l'invoque, il agit, il se manifeste, il opère de ceux et prodiges dans la vie de ses enfants. Dieu va opérer de ses prodiges dans ta vie. Tu verras le miracle de Dieu. Le numéro est déjà affiché au bord de ton écran. Plus 244 974 769 et 669 pardon 669 342 plus 244 974 679 342. Appelle-moi, je vais t'aider dans la prière. S'il y a quel problème qui te fait manquer la paix, il y a un Dieu qui va te donner la solution. Et nous allons te recevoir, même dans la cause prophétique, même dans la prière, même pendant 2 minutes. La prière d'un homme de Dieu. Si un vrai homme de Dieu prie pour toi même pendant 2 minutes, tu auras la solution. Ne juge pas l'apparence, ne juge pas la qualité de la vidéo. Non, ne juge pas la qualité de la vidéo. Tu n'as pas besoin de la qualité Pro Max. Tu as besoin d'écouter le message. Et tu l'as bien écouté. Dieu, tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Mais si tu as regardé cette vidéo parce que Dieu cherchait à te dire quelque chose. Dieu cherchait à te délivrer. N'attends pas que l'ange descende avec les ailes pour te dire que je suis là pour te délivrer. Dieu envoie seulement les gens comme ça. Je suis parmi le vrai. Ce Dieu-là va se manifester et tu vas témoigner le miracle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Là, vous nous suivez. Au revoir. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango tanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham...